et bienvenue dans ce 7e épisode de Pensée partagée. Aujourd'hui, on reçoit Azra Azafendik pour nous parler de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Elle vient nous parler de son expérience dans le milieu de l'enseignement. Elle a enseigné une quinzaine d'années avant aujourd'hui. Et elle-même est encore à l'université en train de faire un certificat en technologie précise. Bref. Elle en reparlera. Fait qu'elle nous parle de son parcours dans l'enseignement. Elle nous parle aussi de l'application Zelexio qui est comme un outil pour venir en aide justement aux enseignants, pour mieux comprendre les élèves. Bref, vous allez tout savoir ça dans les prochaines minutes. Bref, un gros coup de cœur pour Azra. Oui. Quelle personne! Wow! Vous la retrouverez probablement... pour d'autres sujets aussi. Ouais, parce que on pourrait parler avec elle pendant des heures et je pense que c'était très réciproque, l'amour qu'on lui porte. Puis aujourd'hui, on a une belle bière qui nous accompagne. C'est la Knowlton Co. de la brasserie de Knowlton. Exactement. Et c'est une IPA de la côte ouest. Donc, encore une fois, visuel très intéressant. Pour vrai, je suis vraiment le genre de personne qui achète des bières parce que ça, c'est beau. Joli. Et parce qu'ils viennent de la région, hein? Puis quand on dit la région, c'est où qu'on se procure les meilleures bières de la région? Au Vent du Nord. Ah oui, au Vent du Nord, qui a 3 succursales, un peu partout à Sherbrooke, une à Fleurimont, une sur Galt et l'autre est... elle est sur Belvédère. Oui. Donc, voilà. pour les gens de Sherbrooke, c'est l'endroit où aller pour boire plusieurs dérivés de la région. Là, bref. Une bonne bière. Allez au Vent du Nord, c'est tout. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Fait que c'est ça. On vous laisse avec l'épisode. Bon épisode! Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Azra. Fait que Azra, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Fait que je te laisse. Parfait, merci de me recevoir les filles. Avec plaisir. Je ne sais pas si on a le temps là, de faire toutes mes présentations, mais je vais essayer de faire ça sweet and short. Je m'appelle Azra, je suis la PDG et fondatrice de Zelexio. Zelexio, c'est une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser le parcours scolaire. Je suis une enseignante de formation, bien sûr, et j'ai fait beaucoup d'études. J'ai une maîtrise en littérature, certificat en technologie de l'information. J'ai fait mon bac en enseignement ici à l'Université de Sherbrooke. Et je suis une maman de 2 enfants, parce que ça en fait partie. C'est important dans l'entrepreneuriat, c'est comme plusieurs chapeaux. Et ça me fait tellement plaisir d'être ici. En fait, quand vous m'avez écrit, il fallait que je saute sur le projet. Ça me fait tellement plaisir de partager des opinions, des différents points de vue. Puis surtout quand c'est une question d'éducation, là, je suis I'm all in. Fait que... Ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci. Et oui, puis tu parles un peu de ta formation et tes nombreux chapeaux. Oui. Est-ce que tu as commencé en éducation? Comment ton lien avec l'éducation, ça s'est commencé, le milieu? En fait, c'est une longue histoire parce que je suis issue de la diversité. Donc, quand je suis arrivée ici, je suis une immigrante de première génération. Et bien sûr, j'ai des parents qui sont très... il fallait que je sois médecin. Il fallait absolument que je sois médecin. Ça poussait beaucoup chez moi et j'avais les notes pour y aller. Mais j'avais pas le cœur pour y aller. Donc, moi, j'ai toujours dit que je voulais être enseignante et c'était pas quelque chose qui était accepté dans ma famille. C'est pas que c'était mal vu, mais c'était... Non, tu vas être médecin. Donc, j'ai fait mes sciences nat. J'avais une excellente cotère et quand j'ai obtenu mon diplôme, je l'ai donné à mes parents. J'ai dit, voici votre diplôme. Là, je veux faire quelque chose que je veux, que je désire, que mon cœur me parle. Et là, ils ont dit non. Donc, je m'étais inscrite en droit et biotechnologie. Donc là, j'ai dit, est-ce qu'avocat, ça vous convient? C'était comme un compromis. Exactement. Là, ils ont dit, OK, parfait. J'avais fait une session. J'ai haï ça. Je trouvais que c'était pas du tout pour moi. Je trouvais que je fitais pas dans la clique. Puis c'était très... c'est peut-être moi, là, parce que j'avais pas le cœur de... Je veux pas me faire lancer des roches puis dire le monde en droit, mais je trouvais que c'était très sévère. C'était moins humain que ce que je cherchais. Mm-hmm. Et là, j'ai dit non, là, je mets mes culottes, je m'assume, puis je m'en vais en éducation. Parce que la majorité des personnes qui se lancent en éducation, c'est parce qu'ils veulent changer le monde. T'sais, c'est vraiment ça. On a vécu des expériences, soit qu'on a eu des mauvaises expériences, soit qu'on en a eu des belles expériences. Mais avec les gens avec qui j'ai échangé, c'est toujours, on veut changer le monde. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis lancée dans l'enseignement. Et j'ai choisi d'étudier en anglais parce que je trouvais que c'était la matière le fun. Je trouvais que c'était les cours dans lesquels on pouvait faire tout.
Ouais. Tu sais, on pourrait faire des mathématiques, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la politique. En autant que c'était fait en anglais, c'était pédagogique. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai dit, c'est parfait. Fait que j'ai vraiment, vraiment adoré mon parcours ici à l'Université de Sherbrooke. J'ai adoré mon bac, j'ai adoré le monde avec qui j'ai fait mon bac, puis j'ai adoré surtout les élèves qui j'ai eu la chance de côtoyer tout au long de ma carrière. Puis est-ce que tu étais plus formée? Ben, je ne sais pas comment ça fonctionne, les études en éducation. Est-ce que tu étais plus spécialisée en enfance, études secondaires? Juste... Oui, c'est une bonne question. Moi, en anglais, on se fait appeler des spécialistes. Donc, on peut enseigner, le bac s'appelle BEALS, donc bac en enseignement de l'anglais langue seconde. Oh, c'est beaucoup de mots. Et en étant comme un spécialiste, ça nous permet d'enseigner au primaire et au secondaire. Donc, habituellement, le bac, tu as le BEPP qui est le bac au primaire. Il y a aussi le bac, je pense, je ne vais pas me tromper, mais avant tout ce qui est maternel, donc le préscolaire. Et il y a le bac, le BES, qui était le bac au secondaire, donc enseignant au secondaire. Donc, nous, on était toujours avec la clique du secondaire, mais il fallait quand même faire des stages au primaire. Et moi, là, écoute, j'avais peur de ça, Et puis, un stage sur 4 était obligatoirement au primaire. Fait que moi, j'ai essayé de me sauver de ça. J'étais allée voir même la doyenne. J'ai dit, moi, je veux vraiment juste enseigner au secondaire. Elle dit, non, ça fait partie du parcours. Tu portes le chapeau du spécialiste. Et finalement, j'ai apprécié. Je ne suis pas en train de dire que j'ai vraiment aimé mon stage. J'ai apprécié mon stage parce que j'avais une enseignante associée qui était au pair. Alors, un petit bonjour à Dominique. Mais c'est ça. Moi, c'était vraiment ma préférence au secondaire. Je savais que je voulais être avec des ados. Les ados, je les trouve cool. Je trouve qu'ils ont quelque chose à amener sur la table. Je sais pas, il y a une façon de réfléchir. C'est j'étais pour dire les cerveaux de demain. Donc, c'est le fun d'être en mesure d'échanger avec eux. Il y a un plaisir derrière ça que les gens, ils apprécient pas autant, je trouve, l'adolescence qu'ils devraient, parce qu'il y a quelque chose derrière un adolescent, de sa manière de vouloir changer le monde, justement, qui est extraordinaire. C'est pas encore des adultes, mais c'est encore des enfants. Vraiment. Vraiment. Mais est-ce que tu as toujours enseigné l'anglais? Est-ce que... j'ai enseigné le français, j'ai enseigné... j'essaie de penser, j'avais enseigné beaucoup de choses. Quand tu te lances en enseignement, c'est un peu... c'est un free-for-all, là. Je m'excuse, il va y avoir beaucoup d'anglicisme ici ce soir. Ouais. Et c'était... où est-ce qu'il y avait de la job, c'est là que tu allais. Donc, j'ai enseigné du français, j'avais même enseigné de la chimie. Écoute, quand ils m'ont donné ça, je fais OK. Mais j'avais fait mon deck en sciences de la nature, fait que là, j'étais correcte. Mais l'anglais, ça a toujours été ma passion. Je trouve que l'anglais, c'est bizarre. Peut-être des élèves qui vont m'entendre, des anciens élèves, ils vont dire « Ah, elle parle français » parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je parlais jamais français. Mais je trouvais que tu as tellement une attitude cool quand tu es en anglais. Tu es comme « Hey, how you doing? » Un côté confiance en soi qui ressort. Oui, c'est ça. Tu portais un masque. Fait que ça me permettait de me créer vraiment un persona de prof. Fait que quand j'arrivais chez nous, j'étais plus cool à l'école que je l'étais rentrée chez nous à la maison. Mais ça me permettait de justement bâtir une relation. Puis c'est ça que j'essaie de dire aux élèves. Je dis, tu peux faire des personnages, tu parles dans une autre langue, ta tonalité de voix, elle change quand tu veux ajuster justement ton accent. Fait que non, ça tu vois, ça a toujours été l'attitude, tu sais, je me rappelle, moi, les cours d'anglais, ça a toujours été mes cours préférés, primaires et secondaires. Probablement, je sais pas, j'avais de la facilité. Mais justement, ces profs d'anglais-là, il y avait toujours un petit coolness. Ouais. Un petit pareil, je sais quoi. Ouais, exactement. Moi, c'était exactement la même chose. C'est ça, là, c'était vraiment... J'aurais aimé ça t'avoir comme prof d'anglais, je pense. C'était toute pétillante. Merci. Écoute, si tu parles avec mes anciens élèves, ils vont dire « Ouais, Azra était vraiment cool, mais mon Dieu, qu'elle nous faisait travailler. » Écoute, j'en faisais lire de la littérature du 18e siècle. Moi, mon auteur préféré, c'est Edgar Allan Poe. Puis, tu sais, il est très macabre dans son approche. Puis là, il faisait des histoires de... Tu sais, là... Je sais pas, c'est 18 ans. Là, c'est très... En fait, c'était aux élèves aussi, mais écoute, l'histoire, là, c'était vraiment violent. Puis là, je faisais lire ça à mes élèves de 14-15 ans. Puis là, ils étaient comme, aïe, tu sais, c'est bien cool, tes cours d'anglais, mais c'est quoi tu nous fais lire? Puis là, j'étais comme, oh, mais tu sais, là, c'est l'horreur, là, c'est tellement le fun. Fait que, oui, merci, je prends le compliment pareil, mais je sais que j'en ai fait souffrir des élèves. Sauf que là, ce qui me revient, des fois, ils sont comme, hey, on a fait ça au cégep à l'université, puis je savais déjà ce qu'il fallait faire. Puis là, j'étais comme, bon, ben, t'étais prête, tu vois. C'est cool, ça. C'est ça. Puis on va plonger dans les élections.
Oui, C'est- mon petit bébé. Tu l'as effleuré, mais comment ce projet-là est né? C'est quoi ça, Zélexio? Ah, écoute, c'est Zélexio, je dis c'est mon bébé, c'est mon 3e bébé, j'ai 2 enfants. Ça a été, c'est l'aventure d'une vie, c'est l'aventure de ma vie, c'est l'amour de ma vie également, après mon conjoint et puis mes enfants, bien sûr. Ce projet-là, il est né en raison de la grosse machine rouillée de l'éducation. Tu sais, là, je trouve que, je vous l'avais dit au début, je voulais changer le monde. Là, j'ai comme embarqué dans la machine, j'ai fait « Oh! Ew! » Tu sais, j'ai vraiment une réaction de OK, mais on peut pas rien faire, tu sais, j'allais cogner dans les portes. Je disais, est-ce qu'on peut changer la classe? Est-ce qu'on peut changer, tu sais, les horaires? Je Ouais. trouve que les jeunes, tu sais, être assis 8 heures de temps, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. On peut pas s'attendre à ce qu'ils soient des robots puis à ce qu'ils performent quand tu leur dictes quoi faire. Ouais. Je pense que la créativité, ben je le pense pas si c'est un signe d'intelligence, puis on donne pas assez de place à la créativité à l'école. Et là, j'ai qu'en fait, non. J'ai dit, là, ça marche pas. Je veux pas me retrouver comme une personne qui ne fait que chialer. Tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, la majorité du temps, le mécontentement emmène. Là, j'ai dit, non, moi, je veux avoir un impact, je veux faire un changement. Et j'ai quitté l'enseignement. Ça a été la décision qui était quand même difficile. J'ai eu beaucoup de peine parce que je suis pas partie parce que j'aimais pas ça. Tu sais, je suis pas partie parce que j'étais pas bien. Je suis vraiment partie parce que je me suis dit, je peux aller mettre mon énergie ailleurs pour ramener ça dans ce que j'étais. Et Zélection est née, dans le fond, écoute, je repense à ma tête où est-ce que je suis rendue. J'étais un petit bébé, moi aussi, parce que je me suis lancée dans le monde technologique, donc je ne connaissais pas du tout. C'est un monde extraordinaire en passant. Là. Écoute, c'est des magiciens, c'est des artistes, les gens qui travaillent en technologie, en programmation, ça me fascine à quel point ils sont capables de bâtir un monde juste avec des codes. Puis je les voyais aller, puis j'étais comme « Ah, wow, OK, toi, tu fais de la magie! » Puis là, quand j'ai eu mon premier contact avec un programmeur, je le voyais aller, puis là, je dis « Ça, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça? » Puis là, c'était tout le temps « Ben oui! » Mais tout se fait. Ben c'est ça. Il Ouais, dit « Ben c'est oui, ça. c'est une question de temps et d'argent. » Puis là, je fais « Arrête, voyons donc. » Tu sais, OK, là, j'étais comme toute excitée. Là, t'as la fébrilité de l'entrepreneur. Tu sais, t'es comme « Ah, yes! » Et là, tu te lances. Je le vois comme tu te lances dans de l'eau, mais finalement, c'est du ciment, dans le fond. Et là, c'était comme ton premier coup de... Où est-ce que tu te frappes? T'es comme « OK, là, ça prend de l'argent, ça prend des connaissances. » Parce que le but des élections, en fait, c'est assez complexe à expliquer parce que ça prend quand même une connaissance en pédagogie pour comprendre ce que ça fait exactement. Mais moi, je l'explique de la façon la plus simple possible. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés dans la technologie. Fait que tout est personnalisé. Tu sais, ils vont ouvrir leur Netflix, leur Spotify, nous autres. Ils ont une liste selon leur goût. Ouais. Et là, le système éducatif, il arrive, puis c'est comme un one size fits all, puis ils sont comme « Ah, OK, je me sens pas bien dans ça, je me retrouve pas là-dedans, je suis pas stimulée. » Fait que Zélexio, c'est un peu... Je ne veux pas dire que c'est le Netflix de demain, là, mais c'est un peu la personnalisation en éducation. Où est-ce que le jeune, quand il va ouvrir Zélexio, bien, il va retrouver des ressources en fonction de son besoin personnalisé en éducation. Donc, l'enseignant qui va utiliser notre plateforme, mettons, on va dire Thomas en secondaire 1, pauvre Thomas, je prends toujours son nom. Je dis, OK, Thomas en secondaire 1, attention à ton orthographie. Là, automatiquement, notre système va faire, oh, Thomas, en secondaire, je pense que j'ai dit secondaire 1, orthographie, automatiquement, il va suggérer des ressources en fonction du commentaire qui vient d'être émis par l'enseignant. OK. Et c'est gratuit. Et là, selon de la façon, ce qui va cliquer le plus à travers la plateforme, c'est ce qui va être suggéré le plus. Donc, si lui aime les jeux pour travailler son orthographie, bien, c'est ça qui va lui être suggéré le plus souvent. OK. Et on a rajouté des affaires. Puis là, pour moi, c'est important de palper le bien-être du jeune. Parce que je trouve que le décrochage émotionnel vient toujours avant le décrochage scolaire. Parce qu'un jeune qui est décroché émotionnellement de l'école, c'est un jeune que l'apprentissage ne passe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que ça s'applique dans tous nos domaines, en fait. Oui. Que ça soit un domaine amoureux ou un domaine de travail. Une fois qu'on décroche émotionnellement, on tombe sur le pilote automatique, en fait. Et là, après ça, ça amène le burn-out, des choses comme ça dans le monde professionnel. Mais à l'école, ça amène le décrochage, ça amène le dégoût, en fait, envers la relation éducative que le jeune peut vivre. Puis on parle beaucoup de décrochage scolaire, mais on parle pas du décrochage éducatif. Je pense qu'on n'en parle pas assez, en fait. Moi, je le vois comme... Il y a beaucoup de jeunes qui vont se rendre en secondaire 5. Ils ont leur diplôme en main.
ciao, bye, s'en vont sur le marché du travail. Ou il y en a beaucoup, vous avez sûrement connu dans votre entourage, qui ont quitté l'université, qui ont quitté le cégep, parce qu'ils n'aiment pas ça. Ouais. Ils n'aiment pas la relation qu'ils ont avec le système. Fait que moi, j'ai toujours dit, c'est peut-être des personnes qui auraient pu avoir un impact majeur. C'est peut-être des personnes, c'est déjà des personnes super intelligentes. C'est juste qu'ils ne vivent pas une belle relation. Fait qu'on a travaillé en collaboration avec une entreprise de l'Europe qui vient se joindre à notre intelligence artificielle, en fait, où il y a un questionnaire, c'est tout nouveau, qui est posé aux jeunes du secondaire. Et là, on fait un portrait. En fait, c'est une boussole émotionnelle qui va dire comment que le jeune se sent vis-à-vis sa relation avec l'école. Et là, il y a comme 9 états émotionnels qui va dire... est-tu indifférent? Est-ce qu'il a de l'anxiété? Est-ce qu'il est dans son flow? Dans le fond, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il s'ennuie? Donc, ce qui est le fun, c'est que peu importe quand le questionnaire va être passé, la boussole va varier. Donc, le questionnaire peut être repassé à plusieurs reprises dans l'année parce que la relation avec l'école que tu vis, elle change. Ben oui. Elle change à cause de la relation familiale, elle change à cause que finalement, l'enseignant, il était pas... tu l'aimais moins. Tu rentres en septembre, t'es motivé. Puis là, en février, t'es comme... OK, j'aime vraiment pas ça. Et ce qui est plate, c'est que tu vas peut-être moins aimer la matière à cause de l'enseignant. Oui. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de matières que vous avez sûrement aimées juste parce que vous avez aimé l'enseignant. Ben, ça part de l'enseignant. Exactement. Aimer la matière. Ben, c'est exactement ça. Fait que, moi, c'est ça que je veux briser parce que je l'ai vu arriver beaucoup trop souvent. J'ai vu des jeunes qui étaient extraordinaires dans des compétences, mais finalement, ils n'aimaient pas le cours, ils n'aimaient pas l'enseignant. Puis là, ils décrochaient. Tu sais, ils étaient comme « je me sens pas stimulé ». Fait que c'est ça. Fait que la boussole va l'indiquer. Mais ce qui est cool avec ce questionnaire-là, c'est qu'à la 2e page, parce que c'est comme une synthèse de 2 pages, la 2e page, ça donne les compétences en ordre, comment que la personne se perçoit. Donc, un peu son estime de soi selon 18 activités. Donc, leadership, travail d'équipe, utiliser son sens esthétique. Il y en a plusieurs. Ils sont tous mis en ordre, mais selon la perception du jeune. Fait que là, l'enseignant, il reçoit le rapport puis il est capable de dire, OK, là, je reviens, pauvre Thomas. Mettons que sa compétence clé lui dit, moi, quand je travaille en équipe, je vis vraiment du flow. Tu sais, je me sens bien, je vis un effet euphorique. Fait que là, l'enseignant, s'il voit que sa boussole généralisée, il est dans le décrochage, il va pouvoir dire, OK, on va le mettre plus en travail d'équipe. Tu sais, il va peut-être retrouver une petite joie de vivre à travers tout ça. Puis, on voit en bas des compétences, parce que c'est comme tout en ordre. Les 5-6 dernières activités, en fait, compétences, sont comme à éviter parce que c'est ça qui fait irriter le jeune. OK. Fait qu'on peut s'ajuster. Cool. Fait que, c'est ça. Fait que Zelexo, c'est vraiment une panoplie de choses, mais c'est vraiment, en un mot, c'est personnalisé. Oui, vraiment. Là. Et tantôt, tu parlais justement qu'il y avait des ressources qui étaient lancées. Mettons, le professeur est genre, hey, c'est le professeur qui a envoyé une note pour dire qu'il y a un petit problème d'orthographie, puis voici les ressources pour t'aider. Oui. Les ressources, c'est quoi vous mettez dans les ressources? Est-ce que c'est des sites quelconques? Oui, c'est présentement, on est très fiers là, parce qu'on est une compagnie, une entreprise québécoise. Là, on va aller chercher parce qu'on a eu des clients à l'international sans le vouloir. On est très heureuse, là. En fait, on est très heureux aussi de ça. Mais présentement, on est à 98 de ressources québécoises gratuites. Super. Puis 2 c'est américain parce qu'il y a de l'anglais, là, c'est normal. Et le jeune va recevoir des liens en fonction des commentaires émis par l'enseignant. Donc, encore là, si ça va pas bien, il peut dépendre sur lui-même pour avancer. Donc, il n'y a plus besoin d'attendre, il n'y a plus besoin d'être en mode « Ah, ben je sais pas quoi faire ». Fait que non seulement qu'on lui fait une rétroaction à travers la plateforme, mais on lui donne de l'autonomie dans son apprentissage. Fait que c'est un peu ça. Je voulais vraiment que les jeunes se sentent outillés parce que tout le monde est capable de réussir. Tout le monde. Il faut juste qu'ils soient bien outillés. Ce qui est cool, c'est que ça brise aussi ce truc des jeunes, des fois, qui ont peur d'aller voir l'enseignant parce qu'ils n'y arrivent pas, puis du coup, ils peuvent faire ça tranquillement de leur côté. Oui, vraiment. C'est cool. T'as mis le mot, là. On pense aux jeunes introvertis, on pense aux jeunes qui sont gênés, on pense aux jeunes... Il y en a beaucoup au secondaire, puis il y a beaucoup de jeunes qui portent des masques. Oui. Tu sais, c'est l'adolescence, c'est une période difficile. Tu te cherches. L'estime de soi, il est extrêmement fragile. Donc, c'est une période dans laquelle on se dit, ben si on est capable, nous, de le faire d'une manière technologique, en fait, en utilisant l'intelligence artificielle, ben si on est capable, justement... Moi, dans ma vie, je me dis, si j'ai réussi à en sauver 2, 3 élèves dans ma carrière par moi-même qui n'aient pas de décrochage éducatif, moi, je vais avoir fait ma part. Là, c'est ça le but ultime, parce que je veux qu'ils soient heureux plus tard, ces gens-là. C'est ça. Puis là, quand les élèves ils évaluent leurs propres compétences,
c'est une relation entre lui et le prof qui voit ça? Ou c'est... Comment ça fonctionne? Ah, on parle du bilan, en fait, là, Ben, le bilan émotionnel? Oui, c'est Oui, ça. oui. Tu me dis comment, moi, le leadership, c'est quelque chose qui m'allume. Est-ce que c'est juste le prof qui voit ça ou c'est comme, mettons, au secondaire, c'est un tuteur qui voit Oui, ça? en fait, c'est à travers la plateforme. Fait que c'est un bouton à côté de l'image du jeune où est-ce qu'il y a comme un pop-up qui sort, puis on Mhm. voit le profil. Fait que le jeune le voit, ses parents le voient et l'enseignant le voit. Donc, tous ces enseignants sont capables de savoir c'est quoi ses compétences clés, comment qu'on peut l'aider. Puis il y a des formations qui sont données à travers ça. On ne fait pas juste les laisser OK. entre mains, on leur donne des idées. Parce que la majorité des enseignants sont vraiment de bonne foi, mais des fois, ils ne sont pas toujours outillés de la Ouais. manière ou outillés adéquatement. Donc, nous, on donne des formations à travers la plateforme, puis on donne aussi des ateliers aux parents. On en a donné. Puis OK. écoute, les parents, ils trouvaient ça ingénieux parce qu'ils ont dit hey, j'aurais pas pensé que mon jeune, tu sais, là, je comprends pourquoi que pour lui, les mathématiques, il aime moins ça, parce que la compétence, c'est une compétence qui dit travailler avec des chiffres. Mhm. Elle se trouve en dernier. Puis encore là, ce qui est le fun, c'est que c'est une perception qui se donne, le jeune. Fait que, tu sais, il n'y a pas rien de coulé dans le béton. Parce que pour moi, c'était important d'avoir un questionnaire qui faisait pas mais toi, tu es artiste, fait que tu restes dans ton... Non, je pense C'est évolutif. Ouais. Exactement. Ah, Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, présentement, le jeune, il aime pas ça, faire des chiffres. Fait que là, plus qu'on y en impose, plus qu'il va décrocher. Ouais. Fait que le but, c'est d'aller le rééquilibrer dans ce qui se sent bien, en fait, dans ce qui se sent confiant. Il y a de la confiance qui va être là. Mm. Et là, rééquilibrer le tout. Il y avait un jeune, il est resté dans mon petit cœur parce qu'on avait fait le test l'année passée. Il est en secondaire 5. On va l'appeler, là, on ne prendra pas Thomas, on va prendre Xavier, mettons. Et Xavier, il était dans l'indifférence totale. Par rapport dans sa boussole, c'était de l'indifférence. Mm. Puis là, quand on a présenté ça aux enseignants, puis surtout l'enseignant qui avait fait passer le questionnaire, il a fait « Ah, je suis vraiment surpris. Il y a 92 de moyenne générale. » Il dit « Pourquoi qu'il vit de l'indifférence? C'est dangereux, le sentiment d'indifférence. Ouais. Là. Ça veut dire que tu décroches. Tu es comme, il n'y a rien. C'est comme un téflon. Tu te bandes ses offres. Tu te laisses aller. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis là, on a dit, OK, on va regarder sa deuxième page. Là. Puis là, sa compétence clé, dans le fond, dans la compétence dans laquelle qui vit le plus de bonheur, c'est aider les autres. C'était super beau, là, parce qu'on a fait « Oh, c'est donc bien cute! Ouais. » Fait que là, je dis « Hey, c'est un futur enseignant, c'est donc bien beau! » Fait que là, son enseignant, il a dit « Hey, t'as bien raison. » Il dit « OK. » Il a dit « Regarde, je vais faire un... » Il a réorganisé un peu son plan, sa pédagogie, en fait. Il a fait vraiment de la bienveillance. Il a dit, je vais le mettre en position d'enseignant avec ses chums de gars. Parce qu'il était déjà, il était performant. Il avait des bonnes notes académiques. Fait qu'il dit, je vais même pas y expliquer la matière. Je vais lui laisser se l'approprier. Puis lui, il va avoir le devoir de soutenir comme son équipe de... Puis là, j'étais, c'est une excellente idée. Fait que là, il l'a fait. Puis, écoute, et je me rappelle comme c'était hier, j'ai des frissons. Là. L'enseignant m'a appelé. Il m'a appelé, là. C'était même pas courriel. Il dit, écoute, Azra, elle dit, il a tellement souri. Je l'ai vu, là. Il y avait de l'action, il y avait de l'énergie. Puis c'est là, j'ai dit, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, je suis une grande croyante, comme qu'ils disent, tu sais, une fleur, pour la faire fleurir, il faut changer comme son environnement. Tu sais, on va pas changer. Fait que c'est la même chose pour les humains, là. Tu sais, quand on leur donne leur place, boum, il y a un effet, il y a un effet magique qui se passe, là. En tout cas, j'ai plein de frissons, là, mais... Mais c'est beau. C'est vraiment cool. Mais je sais pas, j'ai un petit peu de misère à comme, m'illustrer comment ça peut avoir l'air pour, mettons, un enseignant. Parce que, tu sais, mettons, lui, il est plus animé dans telle chose, l'autre est plus animé dans d'autres choses. Ça vient pas compliqué à un moment donné à gérer? Bien, c'est une excellente question. C'est sûr qu'il y a un filtre à travers la plateforme où ils peuvent filtrer les compétences clés. Donc, il va y avoir les noms qui vont sortir des élèves. Fait que quand ils vont se lancer dans des projets, l'apprentissage par projet, c'est très populaire, c'est très stimulant. Donc, ils vont pouvoir leur donner des tâches en conséquence. Puis, surtout, ça, c'est pour la pédagogie. Fait que ça, ils peuvent l'adapter en faisant le filtre à travers la plateforme. Moi, ce que personnellement, en tant qu'enseignante, je trouve que c'est un outil qui ouvre la communication. Parce que, tu sais, dans une école, il y a des jeunes que ça va bien. Ils n'ont pas besoin d'enseignants, ils n'ont pas besoin d'adultes, ils vont avancer, peu importe. Puis ça, c'est correct. Je les félicite, en fait. Mais tu as des jeunes que c'est pas le cas. Et je pense que c'est dans ces situations-là que le bilan quasi-Lexio, surtout en général, fait un effet justement drastique, un changement, là, où est-ce que le jeune, on va pouvoir s'asseoir avec, et dire, là, ça va pas bien, là.
comment qu'on peut t'aider. Puis là, on peut ouvrir puis regarder. Parce qu'on faisait beaucoup de réunions de niveau. Quand j'étais enseignante, mettons, niveau de secondaire, moi, j'enseignais en 5. Donc, j'adore, là, j'ai enseigné tous les niveaux, là, mais en 5, il y a un petit quelque chose. Et quand il y avait une rencontre, il y avait des noms qui ressortaient. Ah, tel élève, ça va pas, tel élève, ça va pas. Parce que dans le fond, on sortait des noms pour pouvoir les aider. Ouais. Et là, ce qui était vraiment particulier et intriguant à voir, c'est que chaque enseignant, il y en a qui disaient, ben non, moi, ça va super bien. Puis là, ton enseignant, il dit, ah ouais, non, il remet jamais ses travaux. Puis là, t'as l'autre enseignant qui dit, ben moi, il remet tous ses travaux. Fait que là, on voit qu'il y a vraiment une perception aussi différente qui embarque. Et je trouve que des fois, pour ces élèves-là, ça donne aussi un outil à la direction lors de ces réunions-là. OK, un peu, là, on va regarder son bilan. Ah, OK, je comprends. Je comprends pourquoi, quand en mathématiques, il fait du trouble, il n'aime vraiment pas ça. Fait que là, ça donne vraiment un outil de communication beaucoup plus personnalisé parce que un adolescent, je pense que ce qui leur fait le plus peur, c'est ça qui est un peu ironique, c'est qu'ils veulent fitter dans un moule, mais en même temps, ils veulent pas fitter dans le moule. Ouais. Fait que, tu sais, fait que là, le fait que tu as une approche personnalisée, ils vont se sentir interpellés parce qu'ils vont dire, OK, toi, tu m'écoutes vraiment. Ouais. Le nombre de fois, j'ai eu des ados me dire, moi, je dis, t'as-tu regardé ton bulletin? T'as-tu regardé les commentaires? Puis, moi, je regarde pas ça. Je dis, pourquoi tu regardes pas ça? Bah, vous faites copier-coller les mêmes commentaires pour tous les élèves. Puis là, j'ai fait, OK, de un, t'as raison. Mais là, ça, j'y ai pas dit, parce qu'on a une liste de commentaires. Puis de deux, je me suis dit, elle dit, c'est vrai que c'est plate, tu sais. Tu performes bien dans une classe ou tu performes moins bien, mais... On le souligne pas à ta personne. Non, exactement. C'est pas un commentaire personnalisé. Fait que c'est normal que le jeune, il veut pas lire ce qui se trouve sous le bulletin. Il va regarder la note, puis il va dire « Bravo pour tes efforts ». Puis il est comme « OK, been there, done that », là, tu sais. Ça me fait rire parce que c'est exactement la réaction que j'avais quand c'était le temps des bulletins. Là. J'étais comme « Come on, là, j'ai les mêmes commentaires là, partout. » là. Ça fait 5 ans que j'ai le même commentaire. C'est ça. Là. Moi, c'était le truc que j'adorais, regarder les commentaires sur les bulletins. Parce que c'était en France aussi, fait que c'était pas tout à fait pareil. C'est mais ça. c'était un petit peu plus personnel, mais il y avait plein de profs qui faisaient un copier-coller, puis ils disaient bon trimestre, félicitations, ou alors des progrès à faire, genre. C'est ça. Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites parce que des fois, prendre 30 secondes de plus a un effet tellement plus grand à la longue. C'est que des fois, on se... Tu sais, il y a des enseignants qui sont très pragmatiques aussi. Là. Tu sais, un enseignant de mathématiques, je ne vais pas faire des stéréotypes, mais il va peut-être pas être pareil que... Nous autres, on a toujours dit, les enseignants de langue, c'est toujours ceux qui sont loud, là, tu sais, que ça soit en français. On est très théâtral, là, nous autres. Là, tu sais. Puis, il y a des enseignants qui vont être beaucoup plus... moi, j'ai de la matière à passer, faut que je la passe. Tu sais. J'ai 60 minutes, puis il faut que ça soit tac, 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 tac. Ouais. Moi, des fois, s'il y a quelque chose qui arrivait, j'ai eu plein de situations où il y a des élèves, il y avait quelque chose qui arrivait à l'école, un événement. Moi, j'arrêtais mon cours. Là, je disais, OK, non, on va se parler. Là, parce que là, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui est arrivé. Puis là, il me disait, mais telle affaire est arrivée sur l'heure du dîner. Puis là, je disais, OK, là, on va se jaser parce que je pense que l'enseignement, c'est beaucoup plus que de passer de la matière. Je pense que tu passes ton temps avec ces jeunes-là. Tu es un modèle pour eux. Puis c'est des modèles pour moi aussi. Là, ils m'ont gardé jeune longtemps. Mais je pense que je suis une grande, grande, grande croyante de l'importance de l'amour en éducation. Donc, Zélectio, ça veut dire quoi? Hey, le nombre de fois qu'on se fait poser cette question-là, ça veut dire que le nom, il a marché. Parce que ça fait vraiment jaser les gens. Pourtant, c'est tellement une histoire banale puis plate. Là. On voulait aller chercher zèle, c'est sûr, parce qu'on dit je suis zèle de l'enseignement. Mais après ça, on a cherché, puis les noms de domaine sont durs à trouver. Ils sont tous vendus, surtout en pleine pandémie. Là. Il y a des gens qui ont fait des business de ça. Là. Ils ont acheté plein de domaines, là, de tous les noms possibles. Puis nous, on voulait vraiment avoir le .com et le .ca. OK. Fait que quand on a fait Zelle.com, non, c'était pris. Zélex, il était tout pris. Et là, mon chum, il a fait « Hey, Zélectio, les filles, vous en pensez quoi? » Puis là, j'ai fait « c'est une bonne idée. » Fait que là, c'était bingo, là. On a rentré .ca, .com. Les deux sont disponibles. En plus, le Zelex.io, maintenant, c'est la mode de prendre le nom puis de il était disponible aussi. Donc,
qu'on a fait. Achète! Et je suis bien contente parce que, tu sais, c'est comme... Les gens, on dirait, sont déçus de ma réponse parce que là, j'essaie de trouver une histoire, mais je suis une personne transparente. Là, je suis comme, ah non, écoute, ça veut dire Z, c'est pour telle affaire. E, c'est pour telle affaire. Pas du tout. Ça a commencé avec Zelle, puis on voulait aussi que ça fasse technologique un peu. Ouais. Mais finalement, c'était zelexio.com et .ca était disponible. Bon, ben, c'est super. Mais c'est vrai que ça reste en tête. Genre, depuis que. Il y a mon rien copain d'autre parlait de qui s'appelle comme ça. C'est juste ça qui me vient en Oui. tête. Ben, en fait, il fallait que ça commence avec un Z. Ouais. Ça, c'est le reste, ça n'avait pas d'importance, en fait. Parce que je trouvais que ça n'a pas rapport avec mon nom. Là. Des fois, c'est comme, c'est à cause de Azra. Pas en tout, là. Je ne suis pas si narcissique que ça. Mais je trouvais qu'avec Z, il n'y en a pas beaucoup, justement, des noms. Tu sais, il y en a beaucoup avec des A, surtout. Mais Z, je trouvais que c'était je sais pas, je trouvais ça cool. Ouais. Je comprends. Ça reste en tête. Moi, j'aurais pensé à réflexion, tu sais, Zelexio. Je cherchais loin, tu sais. C'était voulu. C'était voulu d'avoir plusieurs interprétations de... En tout cas, je trouve que c'est vraiment un projet qui est super important, surtout actuellement. Je trouve, justement, mais il y a cette pression... justement, on est comme dans une génération qui veut trouver sa voie tout de suite rapidement. Fait que c'est super cool, je trouve, d'aiguiller les étudiants vers quelque chose qui lui plaît, vers trouver un petit peu sa façon de travailler, qu'est-ce qu'il aime faire. C'est aussi très au goût du jour. Là. Je veux dire, on se concentre sur comment il se sent. C'est dans les dernières 10 dernières années, juste passer au secondaire. S'en fout de comment tu te sens. Là. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça, peut-être, avoir une affaire comme ça au secondaire. Là. C'est certain que j'aurais aimé avoir ça. Mais je fais un parallèle avec ce que j'ai vécu. Fait que moi, au lycée, j'étais en sciences de l'ingénieur. J'étais partie pour être architecte. Wow. Puis finalement, je me suis retrouvée... J'étais super bonne avant de rentrer au lycée dans les matières scientifiques. Fait que j'avais des notes vraiment super hautes en mettant en physique-chimie, en mathématiques. Je m'étais dit, c'est beau, ça va aller. Puis finalement, je suis arrivée au lycée, puis j'ai eu, par exemple, une prof de maths. On avait une rencontre avec tous les parents, puis tous les professeurs. Puis quand elle a présenté sa matière, puis ce qu'elle enseignait, sa phrase qui va me rester dans ma tête toute ma vie, puis dans la tête de ma mère aussi, c'est « Vos enfants étaient bons avant, maintenant ils vont être nuls ». Ah, ça, c'est fun. Commencez bien le lycée avec ça. On va vous casser les jambes dès le départ. Ah, c'est ça. Puis, ça n'a pas loupé. J'avais genre 19 sur 20 de moyenne au collège, puis je suis arrivée au lycée, puis j'avais 8 de moyenne en maths. Wow. Fait que là, ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis la prof était genre, c'est parce que tu poses pas de questions, c'est parce que t'es pas concentrée. Et j'étais genre, non, j'ai toujours adoré les maths. Puis là, tu viens de tout me briser. Ouais, exactement. Ouais. Puis au final, quand je suis arrivée à mon examen, mes profs... ce qui a été dit en conseil de classe à la fin du trimestre, c'était que Maëlys, de toute façon, c'est soit elle n'a pas son examen, soit elle l'aura au rattrapage. Moi, j'ai juste baissé les bras, j'ai dit, OK, vous savez quoi, c'est pas compliqué, on va voir si vraiment je suis si nulle que ça ou vouée à l'échec. Fait que j'ai dit, c'est pas compliqué, je vais rien étudier. Puis je suis arrivée là, j'ai rien étudié, j'ai eu mon examen. Point 1, mais je l'ai eu, puis c'était juste histoire de leur mettre un coup dans les jambes. Puis au final, quand je suis allée récupérer mon diplôme, ils m'ont dit, tu vois, quand tu travailles... J'ai regardé, j'ai dit, ouais, vachement. C'est exactement ça. C'est ça. Non. Mais je pense que ça m'aurait beaucoup aidé à m'aiguiller. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, je me reconnaissais beaucoup. Tu disais que des fois, tu avais des matières où que l'élève n'excelle pas, il s'en fout, mais il y a d'autres matières où il faut l'exceller parce qu'il est motivé. Ouais. Ça me ressemble. Ouais. Tu sais, j'ai toujours passé mes cours, mais il y avait comme des cours que tu voyais que j'étais plus motivée, mes notes montaient vraiment beaucoup, puis les autres, c'était sa peau des fesses. Ouais. Fait que... moi, c'était ça. Au final, c'est vraiment quelque chose... Ça a beaucoup d'impact, pour vrai, les enseignants. Là, c'est c'est fou, là. Ouais. Écoute, moi, ce qui m'a fait ouvrir les yeux, puis écoute, ça a été fracassant pour moi dans ma carrière d'enseignante. J'étais allée à une conférence, puis c'était un présentateur des États-Unis qui est venu présenter, puis il parlait des effets secondaires en éducation. Puis là, il disait qu'on parle pas assez souvent des effets secondaires en éducation. Puis là, j'étais comme, OK, là, il parle de quoi? Puis là, il a dit, tu sais, en médecine, ils vont sortir un nouveau médicament. Ils vont le tester. Ouais. Tu sais, ils vont dire, OK, c'est quoi les effets que ça donne?
Il dit, en éducation, quand on sort une nouvelle forme de pédagogie, une nouvelle forme d'apprentissage, il dit, on ne le teste pas. Mhm. On le lance. Puis il dit, pourtant, il dit, cette nouvelle technologie-là peut faire en sorte que tu tues le goût de lire Mhm. d'un enfant. Il dit, c'est dévastateur. Puis là, tu sais, je vous en parle, j'ai des frissons. Puis là, j'ai comme fait, wow, c'est vrai. Mhm. Tu sais, on pense parce qu'on sort des nouvelles méthodes, on sort des nouvelles façons de faire. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas au long terme parce Ouais. que chaque jeune va avoir une façon d'apprivoiser la matière qui va être unique à lui, propre à lui. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas la capacité. Je pense qu'on met beaucoup trop d'accent sur un chiffre qui ne Mhm. représente pas du tout la capacité du jeune. Moi, je suis sa capacité de passer un examen, là, Mhm. tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment aller porter cette importance-là sur ce qu'on fait. Puis c'est là que s'embarque l'effet enseignant. Tu sais, les effets secondaires d'un enseignant, tu sais, ils peuvent être positifs, mais ils peuvent être dévastateurs également. Ouais. Fait que la Mhm. manière que c'est présenté, ça peut... Tu sais, je le vois avec mes enfants, là, mes enfants aussi avec leurs enseignants. Je le vois, tu sais, de la façon que l'enseignant va juste, à la fin de la journée, comment ils vont terminer leur journée, tu vois que ça les impacte. Tu sais, ils vont venir à la Mhm. maison moins contents. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben rien. Là, je fais le tour, puis là, je réalise que, OK, la fin de la journée, elle a été plus sec. Mhm. L'enseignante s'est fâchée, puis c'est correct. Je veux dire, ça fait partie du processus d'apprentissage. Mais on prend pas assez d'importance au fait que il y a une formation qui devrait avoir lieu pour leur dire de l'importance qu'un enseignant a sur quand même le développement cognitif de l'enfant. Mhm. Ouais. Puis on parle pas juste de ce qui présente la matière, on parle de la personne. Tu sais, c'est fou, là. C'est un modèle à avoir. Puis je pense que c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont détachés de ça, puis sont comme, ben, moi, j'ai un travail à faire, j'ai une matière à Ouais. passer. Puis je pense que la beauté au secondaire, c'est ça. C'est que ça nous donne... Tu sais, on connaît plusieurs enseignants, mais au primaire, c'est autre chose. Si l'enseignant, il est comme ça, t'en connais pas d'autres enseignants, pris avec. tu fais quoi? Ouais. Fait que là, le jeune, ben, tu sais, ça part très jeune, le décrochage émotionnel. Là, Ouais. ça part, c'est toujours relié avec l'estime de soi, en fait. C'est toujours relié à ça. Fait que c'est intéressant ce que vous partagez parce que ça va vraiment refléter les effets secondaires du système éducatif. Ouais, vraiment. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. On dirait que Mais- j'ai comme pas de mots, mais je trouve vraiment. Mais on prend pas la peine d'y penser, hein? C'est Non. comme... Aïe, Et aïe, pourtant, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait s'attarder Mhm. vraiment Ouais. beaucoup Ouais. plus. Parce qu'un mauvais enseignant va pas mal transmettre sa matière, mais va moins la faire aimer, je Ouais, ouais. pense. Là. Tout à fait. Puis, Mais ouais, c'est ça. Mais je vois par exemple chez nous, enfin dans l'école où j'étais, c'était réputé parce que les profs étaient très sévères puis que c'était une école difficile alors qu'on apprenait la même chose que dans d'autres écoles. Mhm. Puis moi j'avais beaucoup de profs qui fonctionnaient à la pression où ils disaient en fait ils dénigraient pour te faire avancer. Il y a des gens avec qui ça fonctionne. Mhm. Ouais. Moi, c'était pas du tout mon cas parce que j'avais zéro confiance en moi. Puis, Oui, tout à fait. si on me disait que j'étais une merde, j'étais une merde. Pour moi, il n'y avait pas d'autres questions. Mais je vois, par exemple, avec mon copain, on était dans la même classe. Puis lui, ça fonctionnait super bien. Si on lui disait, t'es super nul. T'es au bas sous-sol. Vas-y, bouge-toi le cul, quoi. Ouais. Moi, si on me disait ça, je passais 3 jours à pleurer derrière. Ouais, ouais. Puis c'était fini. J'avançais plus. Mais par exemple, genre mon prof de maths, justement, en dernière année au lycée, lui, j'avais 5 de moyenne, j'étais vraiment pas bonne. Et c'est sûr qu'il notait sévère, mais il était super passionné par ce qu'il racontait, puis ça m'a fait un petit peu plus me c'est réconcilier sûr. avec les maths. Puis quand on est arrivé aux rencontres parents-prof au milieu de l'année, genre, je m'attendais vraiment à me faire descendre au bas sous-sol parce que j'avais vraiment une mauvaise note, une mauvaise moyenne. Puis au final, il est arrivé, il m'a dit « Je suis super fière de toi ». Puis j'ai regardé ma mère, j'ai dit « Je pense qu'il se trompe de personne ». Puis il me dit Parti non, de non. moi. Je dis, mais moi, c'est Maëlys. Hein. Il me dit, oui, oui, je sais. Il me dit, non, mais tu sais, je sais que t'as pas des bons résultats, oui, mais tu fournis l'effort que je cherche à voir, en fait. Puis là, j'ai fait, ah, ok, merci, ça fait plaisir. Puis tu ressors de là, puis honnêtement, ça m'a fait me réconcilier avec mes années de mathématiques au lycée. Puis heureusement que je l'ai eu en dernière année. Mais c'est tellement une belle histoire de persévérance, en fait, là. Parce que tu comptes, puis c'est là qu'embarque la personnalisation. Parce Ouais. qu'on est tous Ouais, différents, puis on va tous se prendre différemment. Puis je suis d'accord avec toi qu'il y a des élèves que, tu sais, là, les mettre au défi. Ouais, Tu sais, c'est ça ça. fonctionne pour eux autres. Mais il y a tellement d'autres aspects. Tu sais, il y a des jeunes qui reçoivent pas l'amour à la maison.
Ils arrivent à l'école, ils ne reçoivent pas d'amour à l'école, ils ne reçoivent pas d'amour socialement parce qu'ils n'ont pas nécessairement des amis, ils ont des faux amis. C'est là un peu que s'embarque justement la personnalisation parce qu'on est tous différents, parce qu'il y a des... On parlait tantôt des jeunes qui passent à travers l'école, que ça soit moi, que ça soit n'importe qui, ça leur change absolument rien dans leur parcours. Habituellement, c'est des gens qui sont justement, ils peuvent avoir voyons, je cherche le mot, des bases solides. Ils peuvent être aussi mentalement, intellectuellement, ils sont différents. Mais il y a des jeunes qui sont beaucoup plus empathiques, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus hypersensibles, il y a beaucoup... Puis s'ils n'ont pas nécessairement ce soutien-là à la maison ou le soutien amical, c'est sûr que l'éducation peut être une façon d'aller les rechercher. Puis malheureusement, des fois, ben, c'est un autre rejet qu'ils vivent. Ils vivent un rejet familial, un autre rejet social, un rejet éducatif. Fait que là, c'est des personnes, en fait, qui sont hyper à risque pour plus tard dans la vie parce qu'ils vont revivre ce rejet-là. C'est fou, là, ce qui nous arrive quand on est jeune, là, ça nous suit. Ouais. Toujours. Ouais. On passe à travers parce qu'on le verbalise, puis on fait comme, OK, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais on réalise que c'est quand même des effets secondaires Ben, tu sais, mettons, de ce qu'on a vécu. Je reprends juste ton exemple de comme il dit, t'es nul, t'es pas bon si tu te forces pas. Ça fait des perfectionnistes assez intenses. Ah, c'est clair. Comme, je veux dire, ça a des impacts après ça pour la suite, sur le marché du travail en grandissant tout le temps. Là. Ben, oui. Ben, c'est que si tu penses que tu n'es pas assez bon, ben, tu vas toujours te dire, OK, c'est quoi la façon d'y arriver si je suis mauvais partout puis qu'on pense que je suis pas capable de le faire, et ben, tu vas avoir des gens qui vont plus retomber puis qui vont se laisser aller avec ce qui vient puis comme c'est possible de faire les choses. Mais si tu as quelqu'un qui est soutenu puis encouragé dans son travail, ben, c'est quelqu'un qui va bien plus facilement arriver à faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il aura les cartes pour aller par les bonnes voies, quoi. Oui, vraiment. J'ai une question qui me pop. Tu me dis si tu es à l'aise ou pas de répondre. Mais dans les dernières années, il y a comme une espèce de mouvement où on remet en question les évaluations. Oui. La manière d'évaluer les élèves. Et ben, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses de ça. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour vous dire exactement ce que j'en pense. Zelexio, il vient vraiment briser ce paradigme-là de l'évaluation, cette stigmatisation-là qu'il y a autour de l'évaluation. Je vous ai mentionné tantôt, moi, j'ai toujours dit, je m'en fous, que ça soit un chiffre, que ça soit un bonhomme sourire, que ça soit une couleur, I don't care. Mais si tu fais une évaluation sur la mémoire, dans le fond, si tu fais un examen de correction et non pas une évaluation, je pense que les gens, des fois, ils se trompent de correction versus évaluation. Correction, c'est ça. Là, tu apprends, c'est quoi 2 plus 2? Tu l'apprends par cœur. Une évaluation, c'est vraiment évaluer le processus cognitif de l'enfant. Ça, je suis pour ça. Puis je pense que la problématique en évaluation, c'est que la majorité des enseignants ne prennent pas le temps de faire une rétroaction adéquate et personnalisée pour le jeune. Ils vont faire du copier-coller, des commentaires. S'il y en a. Il y en a qui font même pas de commentaires. Ils vont juste mettre 90, puis je te leur donne. Puis là, le jeune, il est comme, OK, je fais quoi pour avoir 100? C'est rare, en fait, qu'ils vont le demander, mais ils peuvent. Fait que là, il y a une question aussi où on peut prendre la note, il y a 60, sans commentaire. T'es comme, OK, mais pourquoi j'ai eu 60? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? C'est là, en fait, que les élections rentrent en compte. Nous autres, dès qu'il y a une note, il y a comme des barèmes de notes ou de cotes. Nous autres, en fait, on offre la flexibilité à travers notre plateforme. C'est vraiment élastique. Mais on force l'enseignant à faire une rétroaction personnalisée à travers notre plateforme. S'il ne le fait pas, nous, on va le faire en fonction de ce qui rentre à travers la plateforme. Parce que le jeune, il faut qu'il soit outillé pour s'améliorer. Donc, s'il y a un 60 %, moi, les enseignants qui disent hey, tu te reprendras au prochain. Ça mérite. Là. C'est comme, OK, mais comment? Qu'est-ce qu'il doit faire, le jeune? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont enlevé les notes. Je suis comme, OK, fine, mais ils font rien de plus. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, si tu fais du sensationnalisme, là, on parle justement, tu dis, c'est très chaud, là, l'évaluation. Mais je pense qu'on met pas l'accent sur la bonne chose. On met l'accent sur la note, mais on met pas l'accent sur la rétroaction. On met pas l'accent sur évaluer le processus cognitif. C'est exactement ça. Moi, si je donne un examen à un jeune, puis là, d'examen, encore là, je suis pas une fan d'examen. Je suis plus... une évaluation, c'est un processus
Ouais. Toujours, Ouais, en c'est fait, sûr. toujours. Moi, quand les élèves rentraient dans ma classe, ils étaient évalués. Tu sais, sans qu'ils le sachent ou Ouais, non, c'est il y avait ça. un processus d'évaluation qui se faisait. Puis, je suis une grande croyante du jugement professionnel. Là, ça fait peur à beaucoup de gens. Ils sont comme, ah, t'as peu, là, si le prof, il m'aime pas, il va pas me donner une bonne note. Mais il faut qu'il y ait des barèmes. Ouais. Mais un jugement professionnel rentre en compte que quand jeune, moi, j'enseignais en 5, je vous l'ai dit, tu sais, des peines d'amour, là. Hey, ça arrivait, là. Puis, tu sais, c'était la fin, là. C'était la fin d'une vie, là. Tu sais, ça me ramène des souvenirs, hein. On a tous passé par là. Et là, moi, les jeunes, ils me le disaient. Ah, tu sais, mon chum m'a laissé, ma blonde m'a laissé. Et là, il y avait un examen. Mais c'est sûr qu'il ne réussissait pas son examen. C'est sûr. Fait que là, moi, je dis, OK, non, je le scrape. Tu sais, je ne tiens pas compte de son examen parce qu'il est en train de vivre quelque chose de... Puis, tu sais, c'est toujours 10 000 fois C'est pire. traumatisant Oui, c'est dans ça, leur tête, exactement. c'est ça. C'est un adolescent. Puis, tu sais, la première peine d'amour, on a tous des souvenirs. Hein? C'est toujours très dramatique. Oui, c'est douloureux. Tu sais, Ouais. ça fait mal. Tu as l'impression que tu vas mourir. Pour pas là. grand-chose, hein. Exactement. Là, on en rit parce qu'on a passé Oui. à travers, mais quand tu vis ça, fait que c'est là, en fait, le jugement professionnel embarque parce que je me dis, ben je peux pas tenir compte de son évaluation-là parce qu'elle est impactée par un événement majeur dans sa vie. Fait que la différence, c'est qu'il y a des enseignants qui vont dire, ben regarde, t'as juste à mettre ça de côté puis à faire ton examen. Puis là, je suis comme, OK, mais ça reste que c'est un humain. Là. Tu sais, si toi, tu as un décès dans la famille, il y a aussi la séparation qui affecte beaucoup les enfants, les jeunes enfants dans leur... tu sais, il faut avoir une communication en tout temps. Puis, fait que, tu sais, l'évaluation, j'essaie de la raccourcir le plus que je peux. L'évaluation, il faut qu'elle soit faite pour l'apprentissage. Il faut qu'elle soit au service de l'apprentissage. Si elle n'est pas au service de l'apprentissage, bien, scrapez-la. Ouais. Tu sais, si elle est là pour produire un boxing, que tu vas mettre ton jeune puis dire, ben toi, tu es en 80 puis ça finit là, enlevez-moi ça, là. Tu sais, je suis anti ça, en fait. Il faut que ça soit au service de l'apprentissage, il faut que le jeune soit outillé, puis les enseignants ont peur de ça parce qu'ils voient l'évaluation, ils pensent à la correction, puis je suis comme, mais non. Tu sais, l'évaluation, c'est... c'est quelqu'un... Tu poses une question en classe, tu sais. Là, tu te retournes, le jeune, il lève sa main. Là, je leur donne cet exemple-là, des fois, souvent aux enseignants, puis ils sont comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Le jeune, il fait une erreur en répondant. Puis là, je dis, vous faites quoi? Vous retournez pour continuer à écrire au tableau? Puis là, ils sont comme, ben non, je vais... Ah, OK, parce que des fois, dans vos examens, c'est ça que vous faites. Ouais. Ah, tu l'as pas bon? Tiens, je te donne une mauvaise note. Fait que là, il y a comme un effet qui se fait de, ah, mais si j'ai dit ça, c'est de l'évaluation. Ouais. J'ai dit aux jeunes, je comprends pourquoi tu as dit ça. Je comprends le lien que tu as fait dans ta tête pour t'amener à donner cette réponse-là, mais voici le chemin que tu devrais prendre puis pourquoi tu devais y aller vers cette réponse-là. Et là, le jeune va faire « Ah, OK, je comprends », au lieu de dire non, mais il y a des profs qui vont faire « Non, c'est pas la bonne réponse, next Ouais. ». Fait que là, le jeune, il est comme « OK, mais... » Là, il va prendre la bonne réponse, mais il va pas comprendre pourquoi. Ouais. Fait que ça demande, tu sais, du temps, d'investissement, mais finalement, le jeune va finir par comprendre, là. Fait que, tu sais, l'évaluation, si elle est faite de manière constante, au service de l'apprentissage, elle ne prend pas plus de temps. En fait, elle prend moins de temps que la correction que les autres ils font à la fin de l'étape avec des piles de correction. Tu prends des notes. Moi, je prenais des notes à la fin de la période, puis je les laissais aller, puis je disais, OK, oui, c'est vrai, elle avait fait ça, lui a fait ça, puis je le prenais en note. Puis là, je me faisais un tableau pédagogique. Fait qu'à la fin de l'étape, justement, s'il y avait eu d'autres aspects, peine d'amour, j'étais capable de dire, OK, non, elle a eu 76. Non, elle n'a pas un 76. Je sais qu'elle a compris la matière. On va ajuster sa note. Ouais. Fait que, puis des fois, je baissais la note même parce que je trouvais que c'était trop du par cœur puis c'était trop... ça allait chercher justement ceux qui sont bons, qui sont bons dans la mémoire, tu sais. Ah ouais, fait que, ouais. En tout Ouais, cas, non. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, là. Cet aspect de rétroaction sur un examen, parce que le nombre d'examens qu'on a dû tous passer, ça lui arrive à tout le monde, que tout le monde poche l'examen, la moyenne est genre vraiment basse, puis le prof est genre, c'est parce que vous êtes tous nuls. Ouais. C'est pas ça. moi le problème, c'est vous. Ça, j'ai vécu ça au primaire. Ça m'a traumatisé le Moi, reste de au mon lycée, c'est passage. le pire. Ah, c'est... Mais je te dirais, je pense que à l'université, que j'ai eu le plus de notes sans explication. La moyenne du groupe va être, je sais pas, 75, genre 70. Mais j'ai juste 70 ou une lettre. Ouais. Comme, OK. Ça, c'est affreux, là, en fait, parce que tu t'investis pas dans ton parcours. Ben, c'est ça. Là, tu dis, OK, bon, bah, next, quoi. Exactement, c'est ça. Fait que tu t'investis pas. Tu vas pas mettre... Là, si tu reçois des commentaires, t'es comme, oh,
OK, attends un peu. Là, tu comprends où tu as perdu, qu'est-ce qui fonctionne. Tout à fait. Ben, tu vas t'intéresser, en fait. Puis c'est Tout à là fait. que tu vas finalement apprendre sur le sujet où tu as eu peut-être plus de misère à comprendre certaines choses. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Tout à fait. Sinon, tu te désintéresses puis tu dis, bon, bah, OK, bah, écoute, ça s'est bien passé pour là, puis Ouais. ça ira mieux la prochaine fois, quoi. Puis- Ben, c'est vraiment ça. Puis chez Élection, on prend beaucoup l'auto-évaluation. Mm. Je pense que c'est quelque chose qui... Ben, c'est pas fait du tout, là. Premièrement, j'allais dire pas facile, c'est pas fait du tout. Puis quand tu demandes à un jeune de s'évaluer, tu sais, il prend la grille de l'enseignant. Puis c'est des fois, la grille, une fois, si elle est bien détaillée, le jeune peut s'évaluer. Mhm. Fait que, tu sais, la grille, quand elle explique exactement ce qui doit être fait, que ce soit un laboratoire, un texte, si c'est vraiment bien détaillé, le jeune est capable de faire le travail de l'enseignant parce qu'il va pouvoir dire « j'ai pas fait ça. Ouais. Je suis dans cette case-là. » Et là, c'est là que ça enclenche l'apprentissage. Fait que moi, je suis très prône à prendre un moment de s'arrêter puis de dire « OK, là, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai pas compris? » Parce qu'ils reçoivent la note, puis des fois même, ils peuvent avoir mais la rétroaction personnelle est importante également. Je pense que c'est un réflexe qui n'est pas assez développé dans notre société, mais c'est un réflexe qui doit... Parce qu'on avance, puis là, on frappe un mur, puis on ne comprend pas pourquoi. Puis on ne sait pas quoi faire. En fait, on vit un échec, puis là, c'est le désastre. Tu sais. Il y a comme un effet, une émotion qui est comme « Ah, c'est fini, j'abandonne, je lâche, c'est pas fait pour moi. » Mais on n'a pas pris la peine de bâtir ce réflexe-là, de dire « Oh, ça s'en va vers le mur, là. Je vais m'arrêter avant. Pourquoi? Fait que ça, il faut prôner beaucoup l'auto-évaluation, puis ça fait peur. Vraiment. Oui, ça fait très peur. Et Zelexio, est-ce que on peut espérer une certaine expansion avec les années? Est-ce que ça va rester comme c'est là en ce moment? Oui, ben non, on sort les secrets d'entrepreneurs. Oui, on est déjà en train de traduire. Donc, oui, l'anglais sera disponible dès la rentrée. Donc, il va y avoir le français. Notre amour premier, c'était français. Et là, on va pouvoir aller aux États-Unis. Et éventuellement, on veut, d'ici l'année suivante, se tourner vers les ressources humaines. Donc, on veut également soutenir le développement professionnel personnalisé selon, mettons, les différentes formations que les professionnels ont besoin en fonction de ce qui va se retrouver dans notre base de données. Donc, personnaliser également le parcours professionnel. Et est-ce que c'est vous qui approchez les écoles puis qui proposez les ressources? Puis est-ce que c'est une ressource gratuite, accessible à tout le monde? Oui, on avait offert une gratuité de 30 jours. Et là, on a changé un peu notre modèle d'affaires parce qu'on avait beaucoup de ghost users. Je ne sais pas si vous êtes un peu... Qui font juste l'essai et Ils disparaissent. oublient après, exactement. C'est sûr. Puis après ça, ils reviennent, puis sont comme « j'ai oublié qu'il y avait ça. » Donc, ça, c'est très, très fréquent dans les users. Fait qu'on a décidé d'enlever le 30 jours. On est rendu à 7 jours d'essai parce qu'on s'est dit, s'il l'aime, il l'aime. C'est ça. Ah, Ils n'ont pas besoin de 30 jours. Nous autres, on était comment ils peuvent l'utiliser, mais pas du tout. C'est ça. Le monde technologique, c'est autre chose que l'enseignement. Mais effectivement, en fait, on approche vraiment les écoles. On approche les écoles privées. On approche le système public, dans le fond, les centres de services. Et on vend également aux enseignants individuellement. Donc, on voulait quand même pas barrer la décision est personnelle parce que la majorité des enseignants dépensent de leur poche pour s'outiller et également outiller leurs jeunes pour pouvoir les aider. Donc, on s'était dit, puis on fait vraiment, on est à un prix très bas. Écoute, on est les moins chers sur le marché parce qu'on voulait que ça soit abordable, une technologie qui est accessible sans qu'il y ait à débourser des montants exorbitants. Là. Ah, c'est cool. C'est vraiment Vraiment. cool. C'est un super beau projet, en tout cas. Ah, ben merci! Ouais, non, vraiment. Ça fait quoi? Vous avez créé ça quand? Ça fait 2 ans et quelques mois. La date officielle, ça a été, écoute, ça a été très vite. Le développement a été très vite, puis on était super bien entourés. Vraiment, on avait une équipe de feu. Tu sais, honnêtement, là, Zelexio ne serait pas possible sans toute l'équipe qui a participé. Puis je vous dirais, ce qui m'avait touché le plus quand je me suis lancée en entrepreneuriat, c'est que j'ai eu beaucoup d'anciens élèves qui sont venus cogner à ma porte. Puis on dit, on veut travailler avec toi, comment on peut t'aider, ça a l'air. Puis tu sais, c'est ça m'avait vraiment, vraiment touché. Là. Fait que ça m'a permis également de bâtir un peu ce qu'on prône dans l'entreprise. En fait, ce qu'on prône comme produit, on le prône dans l'entreprise également. Fait qu'on prône beaucoup le développement de soi, on prône parce que des fois, les gens sont comme, je sais pas si j'ai les compétences à la hauteur. Ouais. Moi, je suis comme, si tu as l'attitude, tes compétences, ça s'apprend.
Tu sais, l'attitude, ça s'apprend pas. Mais Non. si tu veux, puis tu es intéressé, c'est pas grave, on va faire des erreurs ensemble. Puis on est jeunes, nous autres aussi, dans le sens dans l'entreprise. On va faire des erreurs, là. Ça fait partie du processus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que, oui, on est allé très rapidement grâce à l'entourage qu'on a pu établir puis qu'on a été soutenu. On a vraiment une belle communauté, puis on a une Dream Team, je leur fais un petit coucou, qui sont extraordinaires. En fait, rien ne serait possible sans eux. Ah, Ouais. c'est vraiment... je trouve vraiment que c'est le fun d'une équipe jeune aussi avec Ouais. toi. Ouais. Fait que ça permet de tu peux te percevoir un peu plus dans le temps. Côté, je sais pas comment le dire, mais comme... Si t'es avec une équipe jeune, tu peux comme... Oui, T'as une ils vision veulent différente. grandir Ouais, c'est avec... ça. Évolutive, genre. C'est exactement ça, oui. Puis quand C'est on... tellement ce que je voulais dire. Oui. c'est ça, c'est exactement le mot. Puis c'est le fun parce que c'est ça, ils grandissent avec nous. Tu sais, Ouais. Ils grandissent, puis ils voient le produit grandir, fait que ça les stimule beaucoup. Ouais. Il y en a qui vont préférer... Là, moi, chaque fois qu'il y a des embauches, je leur dis tout le temps... C'est un environnement de start-up. On est comme des poules sans tête. On se promène. Tout le monde, en fait, c'est comme une voiture. J'essaie de leur expliquer. C'est que sans une roue, on n'avance pas. Fait qu'il faut que tout le monde Ouais. avance ensemble. Mais il faut que tu sois à l'aise dans ce type d'environnement-là. Ouais. J'ai dit, nous autres, on ne boxe pas les gens. T'sais, on ne va pas leur dire, t'es dans une boxe, puis Ouais. c'est comme une machine. Fait qu'il y en a qui sont stimulés par ça. J'ai envie de te lancer par rapport à la pénurie d'enseignants. Genre, je pense Ouais. juste, il y a un article qui est sorti, c'est la semaine dernière, par rapport à ça. C'est encore un problème chaud d'actualité. Ouais. Et je me demande, c'est quoi? Parce que je vis pas la réalité enseignante, littéralement. Donc, je comprends pas trop pourquoi il y a autant de pénurie. Donc, je voudrais savoir, c'est quoi qu'on voit pas en tant que personne extérieure du milieu? Beaucoup de choses. Je pense que quand on est dans le domaine éducatif, c'est un domaine qui n'est pas valorisé des gens partants. Ici, en tout cas, c'est pas valorisé. Donc, c'est plate aller au travail puis vouloir changer le monde. Parce qu'ils sortent tous avec une passion, tu sais, mais le système puis la société tue cette passion-là. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui sont faits assez forts pour passer à travers. Puis il y en a beaucoup qui quittent. Il y en a beaucoup qui, justement, là, ça fait un effet de vague. Ah, va pas en enseignement, vas-y pas là. Puis, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose que... Si ma fille me dirait qu'elle irait en éducation, comment je réagirais? Tu sais, c'est toujours une question que je me suis posée. Puis, oui, il y a eu des journées que je disais, ah non, je vais lui dire de pas aller là-dedans. Puis, il y a des journées, j'ai dit oui, tu sais, il faut qu'il y aille. Mais le problème de société, il est là, il est persistant. Parce qu'on se fait toujours dire, tu es en vacances à 8 semaines par année. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on n'est pas payé pendant les 8 semaines. Tu sais, c'est vraiment un salaire qui est reparti. Puis ça, quand on dit ça, ils sont comme « Ah, ben là, je ne savais pas. » C'est ça, on n'est pas payé, donc un salaire moindre. Puis il y a aussi l'aspect, honnêtement, moi, j'ai été capable de dealer avec, mais je prends une de mes anciennes collègues que j'apprécie beaucoup, qu'elle prenait ça vraiment personnel quand les parents s'en mêlent. Quand les parents s'en mêlent, ça vient te chercher parce qu'ils vont dénigrer ce que tu fais, ils vont dénigrer tes connaissances, ils vont dénigrer ta position. Moi, j'étais très à l'aise avec ça. Moi, je suis comme « bring it ». Tu sais, je veux dire, si ton enfant, il a eu 0 parce qu'il a triché à un examen, mais ils montent sur leurs grands chevaux, les parents, puis c'est pas tous les enseignants qui ont une carapace. Fait que là, ils vont venir... Fait que là, ça aussi, ça en fait partie. Donc, c'est un peu l'éducation au service du client. Ça vient comme un service à la clientèle, un peu. Là. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis, il y a ce stéréotype-là que l'enseignement, c'est mettre des films, c'est mettre amuser des élèves. Puis là, ils ont cette perception-là que, tu sais, moi, ils vont m'aimer, ça va bien aller. Mais ça, c'est une parcelle. Tu sais, c'est le 1% de ce que c'est l'enseignant. Là, il réalise que, OK, il y a des tâches administratives. OK, il y a des préparations. OK, les élèves, ils t'aiment pas tout le temps, là. Tu sais, c'est pas une relation amoureuse tout le temps. C'est comme une famille, en fait. Tu sais, on se fâche après notre famille, là. Mais c'est ça aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai quand même mon opinion personnelle là-dessus. C'est sûr que j'essaie d'y penser en tant que mère, en tant qu'entrepreneur en éducation, en tant qu'enseignante. C'est sûr que valoriser la profession, c'est pas juste
dire « Wow, les enseignants sont importants ». Moi, je pense que valoriser la profession, c'est également exiger de la part des enseignants d'être à la hauteur. Tu sais, là, ça se peut que je me fasse lancer des roches, mais je m'assume. Je pense que, comme dans toute profession, il y a des personnes qui sont extraordinaires, qui sont là, qui se donnent à 200 %, puis je les connais, puis j'en vois. Mais il y a aussi des personnes qui ne devraient pas être là. Ou est-ce qu'ils ont passé à travers le système parce que la quotaire pour entrer dans le système éducatif est très basse. Tu sais, je pense que c'est 21 ou peut-être, je sais pas, je lance des chiffres, là, je veux pas me... Mais je sais que c'est très, très bas. Après ça, il n'y a pas... tu sais, on n'est pas sur une liste de professionnels. Tu sais, fait que là, ça aussi, ça vient dénigrer un peu la profession. Tu sais, il n'y a pas de... Ça aussi, c'est un gros débat. Tu sais, faudrait-tu en faire un ordre? Faut-tu faire... Il y a des places qui ont des ordres d'enseignants. Dans ma tête, un ordre, c'est professionnel. Tu sais, c'est un... On n'est pas des babysitters, là, tu sais. On est des professionnels, on est des pédagogues, mais on n'est pas perçus comme des pédagogues. Et il y a un gros nettoyage à faire dans l'enseignement d'être enseignant. Donc, dans les universités. Je trouve que les universités ne sont pas du tout adaptées, puis ça, je ne me gêne pas à le dire, à la réalité de ce que c'est l'enseignement. Parce que, mettons, on parle d'évaluation. On a 120 crédits, donc c'est un bac de 4 ans qui est quand même exhaustif. C'est un an de plus. Puis ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Là. C'est comme, vous avez fait un an de plus? Ben oui, c'est un an de plus pour devenir pédagogue. Et sur 120 crédits, il y en a seulement 3 qui sont attitrés à l'évaluation. Tu sais, c'est ridicule. Oui, il y en a juste 3. Oui. Fait que là, tu te retrouves... ben, c'est exactement ça. Puis ça, c'est les gens, ils sont pas au courant de ça. Là, tu te retrouves sur le marché du travail, puis tu fais comme, attends un peu, c'était quoi, non, l'évaluation? J'ai fait ça en 2e année. Donc, soit que tu apprends de ce cours-là ou tu l'apprends de ton enseignant associé. Mais si tu es jumelé avec un enseignant associé qui n'est pas à la hauteur, tu sais, il va déteindre sur toi. Oui. Fait que, tu sais, vous savez ce que c'est, les stages, là. Tu sais, les stages, tu vas où est-ce qu'ils vont te prendre. C'est un peu ça. Puis tu vas aussi où est-ce que c'est proche de ta maison. Tu ne vas pas trop te déplacer. Fait que moi, j'étais très choyée. J'ai toujours tombé sur des enseignants extraordinaires. Mais j'ai entendu des histoires d'horreur. J'ai entendu des histoires où est-ce que j'avais des étudiants qui allaient en stage, puis l'enseignant disait, « Regarde, moi, je mets que des films. Là. » Puis là, il était comme, « OK, mais est-ce que tu enseignes quelque chose? » Non, moi, puis toi aussi, tu vas faire la même chose. Fait que, tu sais, il y a comme cette... Puis... Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Hey, là, je vous sors les choses. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'évaluation professionnelle en enseignement. Je trouve que les enseignants sont laissés à eux-mêmes. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est un cycle, hein? Oui. La société ne valorise pas, mais en même temps, on ne fait pas les choses pour la valoriser. Moi, je pense que la valorisation ne passe pas par hey, t'es bonne, t'es capable. C'est pas ça, la valorisation. C'est comme donner un stage puis démontrer que la personne parfaite est professionnelle. Donc, un ordre des professionnels, ça peut être un bon début. Augmenter la cote R pour entrer dans le système éducatif. Revamp, refaire le système. Ils parlent beaucoup de Finlande, Finlande, système éducatif. Mais les enseignants ont des maîtrises là-bas. C'est ça, on n'en parle pas, mais ils ont des maîtrises. Donc, déjà là, pour enseigner... Mais tu n'as pas déjà besoin d'une maîtrise pour être enseignant? Non, c'est vraiment un bac de 4 ans. Quand tu tombes dans le système... en fait, cégep, université, tu peux avoir une maîtrise qualifiante. Donc, si tu as fait un bac, encore là, ça revient à peu près au même nombre de crédits parce que tu fais un bac de 3 ans en mathématiques et là, tu vas enseigner les mathématiques au cégep. Là, tu vas faire une maîtrise qualifiante de pédagogie. Ça peut être de 30 crédits, ça peut être de 60 crédits. Fait que ça peut s'équilibrer avec le vrai bac en enseignement au secondaire ou au primaire. Fait que, il y a ça aussi. Là. Fait que ça aussi, ça fait un autre aspect de valoriser. Puis, l'évaluation professionnelle. Ils n'évaluent pas assez les enseignants. Je trouve que moi, j'ai travaillé autant au public qu'au privé. Au privé, j'avais le directeur qui rentrait dans ma classe, puis il s'asseyait dans le fond. Hey, c'est stressant, là. Mais j'étais fière parce que mon cours il était prêt, il était préparé, puis il arrivait à l'imprévu. Fait que, tu sais, il y avait comme ce professionnalisme-là qui était à la hauteur. Puis quand j'étais au public, bien, ils ne sont jamais venus dans mon cours. Jamais. Fait qu'il y a ce manque de développement professionnel aussi, d'évaluation, parce qu'il faut savoir ce que l'enseignant fait dans sa classe. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est bon ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas bon? C'est un bon enseignant? C'est un mauvais enseignant? Là, on se retrouve avec la pénurie qu'on a aujourd'hui. Là, on a des jeunes qui sont même pas enseignants qui enseignent. Fait que j'ai l'impression que tout a été buildé up vers un échec. Tu sais, c'est comme ça a été monté vers l'échec. Le système, comme le système de santé, ils pensent pas
comme tu as dit tantôt, ils ne pensent pas à long terme. C'est comme là c'est là. On pense aujourd'hui, demain, peut-être, mais dans 2 ans, 3 ans, on n'y pense pas. Il parlait de ça quand moi, je faisais mon bac, ça fait quand même quelques années. Puis il parlait que ça allait venir. Moi, quand j'ai sorti de mon bac, je n'étais pas capable de me trouver un emploi parce que c'était plein. Il fallait que je démontre que j'avais les compétences pour enseigner. Et là, tranquillement, aujourd'hui, quand ils sont en 2e année puis ils ont déjà un contrat de signer, là. Puis il y a des jeunes qui, tu sais, j'ai entendu l'histoire d'horreur de « Ah, t'es en secondaire 5, parfait, tu peux remplacer, tu peux faire de l'enseignement. » C'est les élèves qui en écopent. Fait que la pénurie d'enseignants, c'est une vraie réalité. Le salaire, il en fait partie. Fait que c'est encore là, ça vient c'est un cycle social. Tu sais, c'est le salaire. C'est très dur d'enseigner aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui. Ça, je le cacherai pas. Moi, je le trouvais pas dur parce que je suis faite différemment. Puis je suis pas en train de dire qu'il y a des enseignants, en fait, il faut que tu te retrouves à travers ça. Mais c'est pas évident d'enseigner dans une classe de 34 élèves, 35. Tu en as une douzaine qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Tu en as qui ont des troubles de comportement. Tu en as qui ont des troubles d'opposition. Ouais. Ils ont tous besoin d'amour. Mais c'est pas tout le monde qui a la capacité physique. Ils s'épuisent à travers ça. De vouloir les aimer à leur juste valeur, puis de vouloir les amener à apprendre. Ça, c'est 2 choses là, qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, ils se mettent sur le pilote automatique. Et fait que c'est pas très attrayant. Pourtant, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, personnellement. Comme je l'ai dit, quand je suis partie, ça a été difficile. Mais je pense qu'il y a un travail social de grandeur à faire pour valoriser la profession enseignante, puis pour faire en sorte que, moi, j'ai toujours dit, il n'y aurait pas de médecin s'il n'y avait pas d'enseignant. Donc, c'est exactement ça, recentraliser. Quand on rencontre un enseignant, le valoriser. Quand on les rencontre dans la rue, c'est comme « Ah, lui, c'est un enseignant. » Tu sais, genre, même la réaction qu'on a est négative. Fait qu'il n'y a pas de « Ah, ouais, lui, c'est un médecin. Ah, c'est un avocat. » Tu sais, ça dépend si tu as une bonne expérience ou pas avec. Exactement. Oui, c'est ça. Mais en général, quand on dit « Je suis un enseignant », il y a comme un petit « Ah. » Fait que c'est ça. Moi, écoute, on pourrait en parler pendant des heures de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui influencent la pénurie d'enseignants. Puis, on ne parlera pas du gouvernement qui n'a pas pris les devants pour préparer cette pénurie, autant en santé qu'en éducation. Mais c'est une erreur, c'est un échec, en fait, de société qui est en train d'arriver. Puis c'est un échec des dirigeants des dernières années qui ont amené ça. Puis j'ai envie de te lancer sur une note peut-être plus positive. Tu dis que c'est le métier le plus beau du monde. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça d'un enseignant ou quelque chose de même. J'ai une amie qui est justement... elle enseigne en ce moment, là. Et elle a dit exactement cette phrase-là. Mais je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est le plus beau métier du monde? Oui, bien, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Pour moi, ça a été simple. Ça a été de côtoyer la relève de demain. Je pense qu'il n'y a rien de quelque chose de plus rayonnant ou de plus beau de voir ça aller, de les voir avec des idées, de voir cette passion, justement. Les jeunes, il y a une passion qui, encore là, la vie, elle n'a pas eu le temps de... d'enlever, là, si on peut dire. Ils vivent encore d'amour et d'eau fraîche, tu sais. Donc, ça, c'est un gagne-pain. Puis de voir les jeunes réussir, que ça soit dans ta matière, que ça soit dans leur vie personnelle, émotionnelle, sociale, je pense que c'est le plus beau gagne-pain qu'une personne humaine peut avoir. Fait que c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que tu vois la relève s'en aller, puis tu vois l'impact que tu as eu sur les jeunes, puis tu as réellement fait une différence. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est beau. En tout cas, Jojo. Comme j'ai émotionnelle, là, mais... T'avais-tu d'autres choses à rajouter, toi? Non, mais je suis juste contente de cette discussion qu'on a eue, de tous les points de vue que tu as pu apporter. Vraiment. Puis le fait que tu aies ce point de vue qui s'y relie au nôtre, même en ayant un point de vue en tant qu'enseignante, justement, puis nous qui sortons des études, toi qui arrives au bout, puis qui avons vécu en plus différentes expériences, ben, je trouve ça vraiment cool d'avoir ton point de vue qui se relie au nôtre, puis pas justement les points de vue négatifs et puis qu'on peut avoir plus souvent. Puis juste le fait qu'on puisse autant se reconnaître dans tout ce que tu as raconté dans le podcast.
ça montre à quel point les enseignants ont un impact. Ouais. J'ai pensé au fil de la discussion à des profs du primaire qui m'ont soit laissé une marque positive ou pas, Ouais. puis secondaire et université collégiale aussi, là, fait que... Pareil Ah pour non, moi. vraiment, là. Sinon, ben, on arrive pas mal à la fin. Oui. Et qu'est-ce qui t'attend pour la suite, toi, avec tes 1001 projets? C'est une bonne question. Mettons Je- dans les prochains Je me mois. pose toujours ça quand je me lève. Merci en passant de m'avoir accueilli. C'est vraiment, vraiment très gentil. Puis merci d'avoir passé ce temps-là à m'écouter. Ben, merci d'être venu. C'est Ouais. ça. Donc, je l'apprécie beaucoup. J'apprécie votre temps. En fait, c'est ça qui est important. Puis, je pense que continuer à rêver, continuer à vouloir changer le monde. Si c'est plus en enseignement, ça va être à travers l'entrepreneuriat. Puis, rester heureuse. Je pense que c'est difficile de trouver le bonheur. Puis, quand on le trouve, c'est volatile. Donc, essayer de garder, retravailler pour garder le bonheur. Ben, merci. Ben, merci. Et on te le souhaite. Si tu veux plugger des affaires comme tu veux. Si tu veux plugger... Ah, c'est bon. ben, tu peux tout plugger ce que tu veux. Ben, en fait, tu sais, comme j'ai dit, j'apprécie vraiment mon équipe. Je pense que c'est eux autres que je leur remercie beaucoup. Puis, autant que ça n'aurait pas été possible sans la Dream Team de Zélexio, il faut quand même que je remercie mon conjoint parce que derrière chaque grande femme, il y a un homme, hein? C'est ce qu'il dit. Apparemment. Oui, exactement. Donc, ben, je le remercie lui, puis mes merveilleux enfants, puis toute ma famille qui me supporte parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine très difficile, très féroce et avoir un entourage qui est là, qui est présent, puis qui te soutient à te relever au nombre de fois que tu tombes, c'est essentiel pour te rendre à la prochaine étape. Donc, je le remercie. Eh bien, ça conclut Oui. notre Oui. épisode. Merci beaucoup, Azra, Encore d'être merci, venue sur notre podcast. Ben, C'était très intéressant. Merci, ça a été un plaisir. Merci les filles. Et puis, on espère te recevoir une autre fois pour Avec parler Ah de oui, plein c'est d'autres sûr. choses. Avec plaisir. Je vais essayer de parler moins. Mais merci. Merci. Thank you.